Le chapitre 2 de la règle de Saint-Benoît porte sur la manière dont le responsable de la communauté doit exercer sa responsabilité. Et la première chose qui surprend dans ce chapitre, c'est que ce responsable qui, en quelque sorte, devient un père pour la communauté, représente le Christ. Et le Christ n'est pas d'abord père, le Christ est d'abord fils. Donc d'une certaine manière, pour être présent comme père, il faut pouvoir assumer la condition de fils, tel que le Christ d'ailleurs l'assume dans les évangiles. C'est en étant vraiment fils, totalement fils, c'est-à-dire recevant tout du Père, que l'on peut représenter en quelque sorte la présence de Dieu au milieu de la communauté. Et de cette manière-là, le responsable est le premier des fils parmi tous les membres du corps. Donc il y a une espèce de juste position qui est son rôle principal. En quelque sorte, il s'agit comme le dit le texte de la règle, il s'agit pour lui de servir la justice divine, c'est-à-dire ce qui est juste, quoi, ce qui tombe juste, ce qui n'est pas à côté de la plaque, ce qui n'est pas faux. Et non seulement dans son propre comportement, mais aussi il doit le favoriser dans le comportement de tous les membres de la communauté. Avec deux critères, à la fois la manière dont il vit et d'autre part son enseignement. Donc le responsable a un devoir de prise de parole pour, en quelque sorte, informer de ce qui est le plus important dans la communauté. Et comme on le verra plus tard, il ne s'agit pas pour lui de parler seul, mais il s'agit de dialoguer, d'être en dialogue avec sa communauté et de pouvoir de cette manière-là recueillir comme le trésor d'une volonté commune. Alors évidemment, c'est une prise de conscience qui est radicale et qui doit être d'autant plus forte qu'elle ne concerne pas que le moment immédiatement présent, mais tout l'avenir et jusqu'au jour où il y aura à faire le point et à rendre compte de tout ça. Donc c'est une manière d'être, une manière de faire, une manière de dire, une manière de parler qui concerne toute la personne. Et c'est un merveilleux exercice que celui de l'autorité, de la responsabilité, mais redoutable aussi. Soutenons ceux qui ont exercé cette fonction et demandons vraiment qu'ils puissent le faire avec le maximum de justice possible.